Hello la team, on est dimanche et on part donc sur une nouvelle vidéo. Le dimanche, j'aime bien varier un peu les activités, donc aujourd'hui on va partir sur une autre activité créative qui m'a beaucoup été réclamée, je dois vous le dire. Donc c'est parti pour un petit tuto point de croix. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Aiki, je pratique l'art-thérapie mais également de nombreux arts créatifs et j'essaye d'adapter les techniques à tous les niveaux, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on part donc sur une petite lune en point de croix. J'avais créé le patron moi-même sur TikTok. Je peux vous le partager ici sur YouTube si ça vous intéresse aussi. Je vous mettrai la photo dans l'onglet communauté. Et je vais donc vous présenter la technique des gens qui font du point de croix, soi-disant la seule technique qui existe. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. J'aime beaucoup trouver des solutions qui peuvent s'adapter à tout le monde. Et moi, personnellement, on m'a appris une autre technique. Moi j'ai dû apprendre à l'école primaire, j'ai appris avec ma nourrice et à l'école, et les deux techniques, à ces deux endroits, j'ai appris la même technique qui pour moi, me semble plus simple et avec laquelle je suis plus à l'aise. Mais je vais vous présenter les deux, comme ça vous pouvez choisir. Donc la technique des saints patrons du point de croix, c'est ça parce que je pense qu'en commentaire je vais avoir des gens qui vont dire c'est pas comme ça qu'on fait du point de croix. J'ai eu le cas sur TikTok, donc je préviens tout de suite. Les soi-disant saints patrons du point de croix vont vous dire qu'il faut faire d'abord une partie de croix dans un sens et ensuite revenir sur vos pas, donc comme je le fais là, pour finaliser votre croix. Soit disant que c'est plus régulier. Personnellement, moi je suis moins régulière avec cette technique, donc je vais vous en montrer une deuxième par la suite. Je reviens tout de suite aux bases du point de croix. La point de croix, c'est une technique de broderie. Donc si vous aimez cet aspect tissu, fil, créer quelque chose en forme de couture, c'est une activité qui est parfaitement adaptée et pour laquelle il suffit de vous rendre dans des merceries par exemple, mais même chez Cultura ils en vendent. Il vous faut du tissu spécial point de croix, donc c'est du tissu Aïda avec des petits trous comme vous voyez, des fils et une aiguille et c'est tout. Ensuite vous avez beaucoup de patrons sur internet et vous pouvez aussi les créer vous-même comme j'ai fait pour la petite lune. La broderie au point de croix pour moi c'est toujours avec 2 fils, mais il y en a qui font avec 3 fils il me semble. La technique des saints patrons du point de croix, c'est vous prenez un seul fil et vous le recourbez en 2, je vais vous le montrer plus tard. Moi ma technique c'est je prends vraiment 2 fils et je fais une croix par une croix comme je vous montre juste ici. J'arrive beaucoup mieux à suivre mon schéma comme ça puisqu'il va falloir que vous comptiez vos croix pour suivre votre modèle. Personnellement, je suis plus à l'aise à faire une croix par une croix que une rangée d'une demi-croix et revenir sur mes pas pour finir la deuxième demi-croix. Je vous présente les deux techniques, comme ça vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Je suppose qu'il existe d'autres techniques. Le seul but, j'ai envie de vous dire, c'est de pratiquer une activité qui vous fait plaisir, une activité créative qui va vous permettre de vous couper un peu du monde autour, de vous couper de toutes ces pensées parasites, de passer un moment pour vous et de créer une jolie broderie que vous pouvez afficher au mur, mettre en cadre, vous pouvez faire des marque-pages avec de la broderie, vous pouvez faire énormément de choses, vous pouvez même broder vos vêtements, vos chaussures, c'est multi-usage et le seul but c'est de créer des croix qui vont créer un modèle. Je vous donne aussi une petite précision, vous avez déjà dû entendre parler du canevas. La différence entre le point de croix et le canevas, c'est quoi? Tout simplement le point de croix, vous voyez, vous avez un tissu vierge et à vous de créer votre motif en faisant des croix. A contrario, le canevas, vous avez une toile pré-imprimée avec un motif qui est déjà présent. Donc là, vous voyez le résultat, la première ligne avec la technique de une partie de croix par une partie de croix et ensuite ma technique à moi. En soi on voit pas beaucoup de différence, c'est pour ça que je dis au final écoutez pas forcément quand on vous dit il faut faire exactement comme ça. Je trouve que c'est toujours quelque chose qui est frustrant quand on veut démarrer une activité, quand on veut découvrir une activité. On vous impose des règles, et bien moi j'ai juste une chose à dire, essayez de faire comme vous avez envie. C'est pour ça qu'au maximum sur chacune de mes vidéos je vous conseille toujours une technique que moi je trouve la plus simple ou la plus adaptée, ou je vous conseille un style de peinture ou un style de crayon, mais je vous dis toujours faites ce qui vous correspond à vous, ce que vous préférez vous comme outil et donc là aussi comme technique, puisque c'est ce qui va vous permettre de vraiment apprécier l'activité,
de prendre plaisir dans cette activité et de faire quelque chose qui vous correspond. Bon, le point de croix, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à filmer. J'essaie quand même de vous faire des gros plans pour que vous puissiez vraiment bien voir ce que je fais. Je vais vous dire comment on arrête le fil également. Donc pareil, il y a plusieurs techniques et normalement dans la broderie, il ne faut pas faire de nœuds. Moi, vous allez voir un petit peu plus tard. Donc je repasse à l'arrière, toujours dans un fil, et vraiment pour être sûr que mon fil est arrêté, je fais toujours un petit nœud. C'est affaire de goût. Moi j'aime bien quand c'est vraiment arrêté de chez arrêté. Pareil pour le démarrage. Donc normalement, je vais vous montrer les deux techniques après. Normalement, on ne fait pas de nœud, on retient son fil et on refait une croix par-dessus, comme ça, ça stoppe le fil. Moi, j'aime bien faire un nœud, que ce soit au départ ou à l'arrivée. Voilà, voyez, je fais toujours un nœud, je repasse et hop, là vous êtes sûr que c'est bloqué, que le fil ne va pas se débiner. Donc la technique, voilà, la technique des brodeurs, c'est vous prenez un fil, un seul et unique fil. Il faut savoir que le fil de point de croix, un fil est composé de 6 brins. Donc là vous prenez un brin que vous passez dans le petit chat de votre aiguille et vous recourbez le fil, enfin vous le divisez en deux. Vous mettez l'aiguille au milieu et ça vous fait 2 fils. Pourquoi j'aime pas cette technique, je vous montrerai après quand on arrivera au bonnet bleu. Si jamais vous vous trompez avec cette technique ou que votre fil fait un nœud, parce que ça arrive souvent, vous n'allez pas pouvoir le défaire parce que vous êtes bloqué avec vos 2 fils. Alors que ma technique à moi, vous êtes libre de détacher votre aiguille et de revenir sur vos pas. Bref, là je vous montre donc avec un seul fil. J'ai gardé ma technique de une croix par une croix. Bon, de toute façon là il n'y avait qu'une seule croix à faire à cet endroit là. Vous prenez votre fil, donc moi en plus cette technique me fait vraiment galérer. Vous prenez votre fil et vous repassez la croix par dessus pour bloquer votre fil. Moi je préfère l'option de faire un nœud. On m'a appris comme ça, j'étais toute petite. Je pense que quand on apprend à des petits à faire de la broderie, on leur donne les techniques les plus simples et les techniques où on est sûr que ça ne va pas bouger. J'ai toujours gardé cette technique, je préfère, mais voilà, au moins vous avez 2 options. Allez, je vous remonte aussi, on recommence à l'arrière, hop, comment j'arrête mon point. Voilà, je repasse dans un fil, je fais un nœud, je repasse une deuxième fois, je coupe. Pour moi, c'est plus net. Ma technique à moi, je prends 2 brins. Je ne double pas mon fil, je prends directement 2 brins que je passe encore dans le petit chat de mon aiguille. Et voilà, je laisse juste tomber comme ça un bout de fil. Et à l'autre extrémité, je fais un nœud. Je ne sais pas si c'est clair comment je vous l'explique, mais personnellement je préfère faire ça puisque je vais vous montrer si jamais vous vous trompez. Au moins vous êtes libre de détacher votre aiguille et vous n'avez pas à couper votre fil, rattraper un nœud, je ne sais pas trop comment d'ailleurs. Pour moi c'est plus pratique. Vous êtes plus libre de la taille de votre fil, vous pouvez la rétrécir, l'allonger à tout moment. Moi je m'en sors beaucoup mieux comme ça. À vous de choisir, dites-moi en commentaire quelle technique vous préférez. Il y en a pour tous les goûts. Donc là je vous montre, si jamais vous vous trompez, que la croix est mal faite, et bien voilà, vous avez juste à enlever hop votre aiguille et avec votre aiguille vous vous aidez et vous avez juste à tirer votre fil et vous pouvez défaire comme ça toutes vos croix. Alors que si votre aiguille est enfermée dans le fil avec la technique juste avant, vous ne pouvez pas faire ça. Voilà, pour moi c'est un petit tips parce qu'une erreur ça arrive assez régulièrement, surtout quand on débute. On va avoir mal compté ses croix, on va avoir décalé une croix, ça peut aller très vite et du coup ça décale toute la broderie et puis une croix de travers c'est pas très joli non plus. Donc au moins avec cette technique vous êtes libre de pouvoir modifier votre toile. Je finis en accéléré cette petite lune avec son petit bonnet. Je crée en fait des tout petits patrons avec des tout petits motifs comme ça pour ceux qui débutent, c'est beaucoup plus facile. Je vous mettrai à dispo ces patrons donc dans l'onglet communauté sur YouTube, mais sinon vous les avez aussi sur TikTok et je pense que j'essaierai de les publier sur Instagram. Si vous les voulez, dites-le moi en commentaire, je vous les enverrai, il n'y a pas de souci. Donc ça permet de commencer très facilement la broderie avec des tout petits dessins, de prendre plaisir, de mixer les couleurs. Alors là j'avais un tissu Aïda bleu, d'ailleurs j'ai pas précisé, mais normalement il est beige crème voire blanc. Personnellement j'utilise toujours du beige crème, mais là j'avais un fond de tissu bleu sur lequel j'ai envie de faire plein de motifs différents pour avoir
plein de petites formes pour avoir un pattern varié, mais généralement de préférence utiliser le beige ou le blanc. J'ai une préférence pour le beige parce que c'est moins salissant et ça fait moins mal aux yeux. On va pas se mentir, il faut avoir de bons yeux. Voilà donc le test que j'avais fait entre le dessin, les perles à repasser et le point de croix. Vous préférez lequel? Sachant que les perles à repasser, c'était pour tester la technique au four. Et donc ça, si vous avez suivi sur TikTok, c'est absolument pas recommandé, les perles à repasser, il n'y a que le fer à repasser qui marche. Voilà la team, dites-moi en commentaire si vous préférez le dessin, le point de croix ou les perles à repasser, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, restez inspirés, restez positifs.